Au sommaire de l'actualité de ce 19 novembre, jour J-3 du double scrutin présidentiel et législatif du 22 novembre, en attendant dimanche, jour de vote, les cartes d'accréditation sont déjà disponibles, 10 465 au total. Elles donnent droit aux détenteurs l'accès à l'information sur le déroulement du scrutin. Des cartes d'accréditation sécurisées, dira Monsieur Communication de la CENI. Des élections apaisées au soir du 22 novembre, les coutumiers sensibilisent les électeurs, mais aussi les candidats. Ils ont déposé leurs valises à Dédougou dans la cité de Bangui pour prêcher la paix et la cohésion sociale. Vous les entendrez dans un instant. Boeing 737 MAX cloué au sol pour défaillance technique sera bientôt dans le ciel américain. Autorisation donnée par l'Agence fédérale de l'aviation américaine sous conditions. Voilà pour le menu de ces 13h. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Les Burkinabés sont appelés aux urnes dimanche, mais en attendant, les observateurs, journalistes et représentants d'organisations de la société civile peuvent retirer leurs cartes d'accréditation déjà disponibles. 10 465 cartes confectionnées pour leur permettre de suivre le déroulement du scrutin. Le point avec Nongba Kouda et Mounira Kéré. Ce mot de badge est destiné aux agents de la RTB. Ce sont des accréditations qui leur ouvrent les portes des centres de vote, des bureaux de vote et autres installations de la CENI dans le cadre des élections. Plus de 10 000 cartes d'accréditation sont disponibles et les bénéficiaires sont ceux autorisés à adresser une demande d'accréditation à la CENI. Nous délivrons à ceux qui en font la requête, notamment les médias, les organisations de la société civile, les institutions nationales et internationales et puis les chancelleries. Nous leur délivrons une lettre d'accréditation et un badge qui leur permet de se mouvoir librement sans rencontrer des entraves pour observer le scrutin comme c'est mentionné sur leur badge. Le dispositif d'établissement des cartes d'accréditation est encadré par des mesures de sécurité. La CENI rassure, des garde-fous sont établis pour éviter que ces documents ne puissent être établis par d'éventuels fraudeurs. Évidemment, si vous le faites, vous pouvez vous amuser à faire un badge, mais vous n'aurez pas la lettre signée du président de la CENI, par exemple, qui l'accompagne. Si vous êtes sur le terrain, les forces de défense et de sécurité sont habilitées à vous questionner sur le badge, son origine et la lettre à produire. Et si elles estiment que c'est nécessaire, elles entreront en contact avec la CENI et la CENI a la liste de ceux à qui elle a délivré une accréditation. Des requêtes de dernière minute continuent d'arriver. La CENI se félicite tout de même de la disponibilité des cartes d'accréditation à J-3. On s'invite cette fois dans les locaux de la commission électorale provinciale indépendante du Zunduogo. L'heure est au dernier réglage pour le jour du vote. Les urnes et les isoloirs sont déjà sur place. Plus de 275 500 électeurs sont inscrits dans les 873 bureaux de vote que compte la région du Centre-Sud. Explication de Aruna Kabore et Amandine Larsaka. À la commission électorale provinciale indépendante du Zunduogo, on s'active pour être au rendez-vous le 22 novembre, jour de vote. Une partie du matériel de vote déjà reçu est repartie dans les 7 commissions électorales communales indépendantes. Les CECI sont dotés d'urnes, d'isoloirs, de masques et de gel. Il ne manque plus que les bulletins de vote. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de difficultés, nous attendons juste le matériel sensible. Il s'agira donc des bulletins de vote, de l'encre indélébile et des tampons. Et ce matériel reçu, notre tâche, c'est d'informer d'abord la sécurité parce que ce matériel doit être gardé en lieu sûr et bien sécurisé, attendant donc le jour des élections pour être envoyé au niveau des bureaux de vote. À Manga, la CEPI reçoit aujourd'hui la visite du commissaire de la CENI en charge de la région du Centre-Sud. Ibrahim Kitenga est en tournée dans les 3 provinces, le Naouri, le Basega et le Zunduogo. Objectif, s'assurer du bon déroulement du processus électoral à quelques heures des scrutins. Lui, il s'agit de s'assurer que le matériel est arrivé au complet et de faire la répartition par bureau de vote. D'abord pour la CECI,
et elle fait la répartition par CECI. Et au niveau des CECI, on fait la répartition par bureau de vote. La région du Centre-Sud compte plus de 274 500 électeurs inscrits. Des électeurs invités à respecter quelques consignes le jour du vote. Pour ce qui concerne les mesures sanitaires, nous invitons donc les électeurs à se munir de leur masque pour venir accomplir leur droit de vote. Également, il est interdit l'usage du téléphone dans les bureaux de vote. Donc nous voulons inviter la population, l'ensemble des électeurs à tenir compte de cette mesure-là. Et le jour J, soit vous laissez votre téléphone à la maison, vous venez accomplir votre droit citoyen et vous repartez trouver votre téléphone à la maison. Ou bien si vous venez, vous respectez les consignes qui seront données au niveau des bureaux de vote et vous laissez le téléphone hors de l'isoloir, vous accomplissez votre droit de citoyen et vous revenez récupérer votre téléphone. Dans le Zunwego, les électeurs exerceront leur droit civique dimanche prochain dans 298 bureaux de vote pour 873 au niveau régional. Pendant ce temps, sur le terrain, la campagne électorale se poursuit, mais peu timide par endroits. En ces derniers jours, comme c'est le cas à Gawa, à 2 jours de la fin de la campagne électorale. Drissa Traoré et Maxime Zongo pour le constat. À 48 heures de la fin de la campagne, l'ambiance ici à Gawa, si elle n'est pas morose, reste tout de même timide. Seulement 6 des 13 candidats à la présidentielle se sont présentés physiquement à leurs militants. Toutefois, leurs représentants ont investi les lieux stratégiques pour séduire les électeurs. Notre candidat, au départ, il était venu à Gawa. Il est venu se faire voir, se faire connaître et laisser le message. Et après ça, on n'a pas pu faire la campagne. Oui, mais on travaille. On explique aux gens d'abord comment voter. D'abord arriver, on explique aux gens qui d'abord voter. On leur explique comment voter, c'est important. 3 candidats qui ont véritablement tenu des meetings, les autres ont opté le porte-à-porte ou des assemblées générales pour convaincre les potentiels électeurs. Je ne sors pas comme ça, ça fait que je ne suis pas trop informé comme ça des partis qui viennent pour faire les campagnes ici. On est fatigué, on en a marre. Si ça ne tient qu'à nous-mêmes, les élections, on n'a qu'à les annuler même. Et pour le président du Faso, on fait ça même par un concours, c'est fini. Celui qui gagne, il va s'asseoir. Ça vaut mieux que cet argent qu'ils sont en train de gaspiller, en train de se déplacer partout, faire des meetings, des conseils, tout. Quant aux inconditionnels, ils sont au four et au moulin pour assurer, disent-ils, la victoire à leur champion. Et toutes les initiatives sont développées pour allier même les indécis. Depuis là, on peut dire que ça se passe bien, mais avec des difficultés. Parce que partout où je passe là, les gens me parlent d'argent, quelque chose pour boire. Donc, il y a plein de gens qui n'ont pas leur carte d'électeur. Pour voter, il ne faut pas mettre la main ici ou là. Sinon, ça serait un bulletin nul. Il faut mettre la main là où c'est vide. Comme ça, souffler avant de plier en 4. C'est comme ça que nous expliquons aux gens. Et les gens ont adhéré. Dans le Pony, ce sont 28 partis politiques qui sont à la conquête de 2 sièges. Outre les assemblées générales, les porte-à-porte et bien d'autres formes de contact pour séduire l'électeur, les affichages sont également au rendez-vous. Mais là encore, seuls quelques partis, moins de 10, sont véritablement visibles sur le terrain. Une campagne électorale apaisée, c'est le vœu des leaders coutumiers à travers leur organisation. Les bonnets rouges sont actuellement à Dédougou pour la suite de leur tournée de sensibilisation pour des élections apaisées, libres et transparentes au soir du 22 novembre. Albert Nebier, Abdul Rasmani Zongo. Gardienne de la tradition et de la paix, la chefferie coutumière joue sa partition en vue d'une campagne électorale et de scrutins apaisés, mais aussi pour promouvoir la cohésion sociale. C'est pourquoi la Haute Alliance des leaders coutumiers pour la vie, la cohésion sociale, l'unité nationale et le développement, dans ce qu'elle a intitulé « Une semaine nationale pour la cohésion sociale, la paix et le développement »,
est arrivé à l'étape de la boucle du Mougoun. Dans la cité de Bankui, la délégation a présenté ses hommages au chef de canton de Dodougou, dont voici son message en période électorale. Le dimanche prochain, nous allons voter pour choisir notre dirigeant. Parmi tous les candidats, chacun doit le faire en toute liberté. Il n'y a pas de contraintes en politique. Il n'y a pas de pression quelconque à faire sur les électeurs. C'est chacun qui vote librement selon le message qu'il a entendu lors de la campagne. Et lorsque les résultats des élections vont être prononcés, nous devons nous plier au verdict. À chaque tournée régionale, une adresse ou un message d'un leader coutumier est transmis aux populations et également une conférence publique est organisée à leur endroit. Après le passage chez le chef de canton de Dodougou, les notables en compagnie du candidat du jour pour la présidentielle, Claude Tassambedo, ont animé une communication portant sur la cohésion sociale. Au regard du contexte électoral, nous avons pensé au niveau de cette structure qui regroupe des leaders coutumiers du pays qu'il était intéressant que nous puissions contribuer à l'apaisement, nous puissions contribuer à la sauvegarde de la cohésion sociale. OS a ouvert le bal des tournées régionales en ce temps de campagne. Banfora dans les Cascades s'apprête à accueillir le 3e rendez-vous de la Haute Alliance des leaders coutumiers pour la vie, la cohésion sociale, l'unité nationale et le développement. Consolidation de la paix au Burkina, l'association Noto, plus connue sous l'acronyme ADN, en fait sa raison d'être, ce qui lui a valu le soutien financier du PNUD. Hier à Dori, ADN a encore tenu un atelier au profit des jeunes en plaidant pour la prise en compte de leurs préoccupations dans les différentes sphères de décision. Les précisions de Bourema Kane et Lazare Sanou. Le projet Jeunes et Paix, une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina Faso, est née suite à la mise en place du G5 Sahel. Déjà, plusieurs activités ont été menées par l'association Nord-Noto A2N qui entend ainsi partager le plan de plaidoyer des jeunes avec toutes les couches sociales. C'est vraiment d'exposer encore leur plan de plaidoyer et de solliciter, je dirais, l'accompagnement des autorités coutumières et des acteurs comme les griots qu'on estime avoir une place importante dans la société traditionnelle par leur capacité à être des vecteurs. Quand ils portent une thématique, ça peut aller loin. Pour la mise en œuvre de ce projet, A2N bénéficie de l'accompagnement du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, surtout quand cela concerne la frange jeune. Ça permettra aux jeunes aussi de s'exprimer, exprimer leurs besoins et puis d'être pris en compte dans toutes les différentes activités pour la bonne marche de la nation et surtout pour la paix. Vous savez que les mouvements qui se passent entre le Mali et le Burkina en matière de sécurité nous préoccupent particulièrement et la plupart du temps ce sont les jeunes qui sont les plus impliqués. Donc il est important que nous puissions aussi également les impliquer dans la recherche des solutions, dans la recherche de la paix et de la sécurité. Mais en le faisant, nous avons jugé nécessaire aussi de renforcer leurs capacités, pour qu'ils soient à même de le faire, de jouer leur rôle. Le programme des Nations Unies et A2N entend ainsi permettre aux organisations de jeunes de conduire des activités de plaidoyer auprès des autorités locales pour l'intégration de leurs besoins en matière de participation dans les mécanismes de prise de décision. Autre point de l'actualité, un réseau de malfaiteurs dans les mailles de la police judiciaire du centre, spécialisé dans le vol à main armée. Ce groupe de délinquants de 10 personnes, dont 5 qui opéraient dans les villes de Ouagadougou et Zignaré, ont pu être interpellés. Leur cible privilégiait les espaces verts, les domiciles et les commerces, avec un mode opératoire savamment orchestré. On en sait plus avec Issa Kafando et Issa Kanana. Fin de parcours pour ce groupe de malfaiteurs spécialisés dans le vol à main armée. Tous des repris de justice dont un corps habillé, ces présumés malfrats opéraient dans les espaces verts, les domiciles et les commerces à Ouagadougou et à Zignaré. CS est le cerveau du groupe et leur mode opératoire, le voici. S'agissant du commerce, pour s'introduire, un guetteur est désigné. Les autres se positionnent et pendant ce temps, le porteur de l'arme
tirent des coups de sommation, des coups en l'air, pour dissuader les occupants du lieu. En ce qui concerne les agressions perpétrées dans les espaces verts ou sur la voie publique, lorsqu'une victime est identifiée, les membres du groupe la suivent de près sur leur monture jusqu'au moment propice, où un membre du groupe se détache jusqu'à sa hauteur et fait semblant de se renseigner à elle. Les autres profitent de ce moment d'identification pour l'encercler et passant à l'acte. Lorsqu'il s'agit d'un domicile, un des membres fait le guet. Un autre tape à la porte. Dès que la victime ouvre la porte, on lui pointe l'arme à la joue et le contraint à montrer l'endroit où ses biens se trouvent pendant que les autres membres font l'irruption dans les cours et fouillant la maison. La spécificité du présent groupe, c'est la jeunesse des membres et l'extrême violence dont ils usent pour dépouiller leurs victimes. Les investigations ont permis d'identifier une dizaine de présumés délinquants, dont 5 ont pu être interpellés avec eux leur butin. Un butin qui se compose de 6 armes blanches, un pistolet automatique chargé, un béret police nationale et son macaron, 3 batteries, un poste téléviseur et 7 engins à 2 roues. Et c'est tout heureux que Issaka El Boudo retrouve ce matin son engin volé. Vraiment, je suis très content. Très content. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Dieu seul peut vous remercier. Vraiment, je vous encourage dans votre activité. Merci beaucoup. La vigilance, voilà ce que recommande donc le commissaire principal de police Saïbou Galbané. Il invite par ailleurs les populations à signaler toute vente de produits ou objets d'origine douteuse, à surtout alerter les numéros verts des forces de défense et de sécurité. Mais en attendant, CS et son groupe, eux, seront conduits devant le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouagadougou pour la suite judiciaire. Dans le registre culture, élèves et étudiants de la cité du Cavalier Rouge rivalent de talent en danse, ballet et playback. La compétition est à sa 15e édition, une initiative de l'association Grand Face à Face pour dénicher de nouveaux talents. Ambiance dans ce reportage de Oumarou Sagnon et Foussini Kindo. C'est le Grand Face à Face pour départager les établissements secondaires et supérieurs de Koudougou dans les compétitions de danse, ballet et playback. 20 établissements étaient aux prises au départ et au finish 6 pour la finale. Selon les initiateurs, la compétition permet de dénicher des talents d'artistes. On s'est dit avec la situation actuelle du pays, avec le Covid, on a réussi à tenir bon pour cette 15e édition. Et la soirée en tout cas, elle s'annonce très belle. Pour cette finale, 6 établissements. Après les séries de ballets sur musique imposée et musique au choix, c'est le lycée privé La Grâce qui est le vainqueur du concours. Il est suivi par le cours Placide Yamego et de l'université de Koudougou. Le lauréat reçoit la somme de 500 000 francs CFA. Le deuxième, 300 000 francs CFA et le troisième, 200 000 francs. Pour le parrain de ces activités, la culture étant essentielle pour le développement, le soutenir est donc capital. Si on peut utiliser la culture pour lutter contre cet incivisme grandissant qui attaque les fondements de notre société, nous pensons que c'est une activité, c'est une initiative louable et nous sommes fiers aujourd'hui de nous associer à cet événement majeur dans le paysage culturel de la région du Centre-Ouest. Les initiateurs promettent plus d'initiatives pour les prochaines éditions. Rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour un autre grand face-à-face pour le bonheur de la jeunesse de Koudougou. Dans l'actualité hors de chez nous, Boeing 737 MAX sera bientôt dans les airs. Mais avant de reprendre du service, car cloué au sol pour défaillance technique ayant fait des centaines de morts, l'Agence fédérale de l'aviation américaine contraint Boeing à certaines modifications sur l'appareil, y compris la formation des pilotes. Suivons. Le Boeing 737 MAX pourra bientôt redécoller aux États-Unis. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a autorisé une reprise des vols de l'appareil cloué au sol pendant près de 20 mois à la suite de 2 accidents. Ils avaient causé la mort de 346 personnes en à peine 5 mois. Une autorisation du régulateur aérien sous condition cependant. Plusieurs modifications devront être effectuées avant une remise en service et reste à approuver la formation nécessaire des pilotes avant tout vol dans le ciel américain.
À partir de toutes les actions que nous avons menées au cours des 20 derniers mois et de mon expérience personnelle de pilote, je peux vous dire aujourd'hui que je pourrais sans crainte monter à bord avec ma famille. La principale modification va concerner un logiciel de commande de vol. Il s'agit de l'étape la plus importante depuis que le 737 MAX a été cloué au sol il y a près de 2 ans. Ce que dit l'Agence fédérale de l'aviation américaine, c'est que cet avion est sûr. Cela ouvre la voie, du moins aux États-Unis, à une reprise des vols, probablement d'ici la fin de l'année avec American Airlines. Mais ce que nous devons maintenant observer de près, ce sont les réactions ailleurs dans le monde. L'Agence européenne de la sécurité aérienne a indiqué qu'elle publierait une consigne de navigabilité à l'issue d'une période de consultation de près d'1 mois qui suivra sa première mouture attendue ce mois-ci. La version définitive ne devrait donc pas être publiée avant la fin de l'année. Le régulateur européen insiste aussi sur la nécessité de formation des pilotes dont les compagnies aériennes devront s'assurer. L'arrêt brutal des vols du 737 MAX avait plongé Boeing dans une crise profonde alors que son retour se fera dans un contexte particulièrement difficile pour le secteur. Retour au Faso pour fêter les quotidiens. À lire à la une, le défi pour la CENI de proclamer les résultats du scrutin du 22 novembre à jour J+1 n'est pas du goût du CEFOP. Pas besoin d'aller vite selon l'opposition politique qui demande à la CENI de prendre son temps. Revue de presse signée Amadou Marcelto. Élection du 22 novembre prochain, l'opposition n'acceptera pas des résultats publiés le 23 novembre, prévient Zéphirin Diabré dans Aujourd'hui au Faso. Dans une déclaration, le chef de file de l'opposition burkinabé invite la CENI à prendre les précautions pour une confirmation des différents résultats avant toute proclamation, précise ce quotidien. Résultat des élections du 22 novembre, le Burkina n'est pas tenu de battre des records de vitesse, des propos du CEFOP dans le journal Le Pays. Nous devons donc prendre le temps de bien faire les choses, car vouloir faire autrement, c'est courir le risque de faire des erreurs et de s'aimer les graines d'une crise post-électorale, soutient Zéphirin Diabré. La réaction du CEFOP est également relayée par le journal Le Quotidien. Dans une demi-page, le CEFOP explique que la loi donne des délais qui vont largement au-delà du 23 novembre et qui doivent être mis à profit pour une confirmation des résultats par l'ensemble des acteurs. D'ailleurs, la CENI n'est pas sûre de rééditer l'exploit de 2015 concernant la publication des résultats J+1, note l'observateur Palga. Pour le directeur de cabinet du président de la CENI, Alidou Zorom, contrairement aux années précédentes où la commission compilait les résultats par un système satellitaire, cette année, la compilation va allier le manuel à l'électronique. Logiquement, cette façon minutieuse de travailler peut jouer sur le délai de disponibilité des résultats, révèle l'Obs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.